Salut les gars. Yo les gars. Du coup, on se retrouve pour le concept que vous connaissez sûrement. Si vous ne connaissez pas, les liens sont en description. Du coup, on a des sujets que vous nous avez donnés dans les commentaires ou sur Instagram. On va débattre dessus pendant 5 minutes. On va faire 2 idées par vidéo. Et c'est parti. Let's go les gars, donc premier sujet, allez c'est moi qui pioche, je prends les devants là, je prends les... Des morceaux dans l'eau. Hop là. C'est soif. Alors sujet du jour, figures les plus dures selon vous. Livan, je te sens avec ton petit regard amoureux là. Il va ouvrir le bal, c'est Livan Fils de qui ouvre- fils. c'est ouvrir- Le Livan chrono, qui oublie ouvre le pas. bal. Le chrono. Donc le chrono, 5 minutes une idée, let's go. Alors, c'est très compliqué parce que ça peut être compliqué pour quelqu'un et pour un autre ça va être très facile selon la génétique, selon la mobilité, selon machin. Pour quelqu'un, il va dire ouah le pélican c'est trop dur et pour moi ouah la victosol c'est trop dur. Mais c'est une question de mobilité, de spécialisation, etc. Donc pour moi, la victosol a toujours été un des éléments qui était le plus dur. On parle d'éléments, pas de figure statique du coup, donc tout ce qui est VG, pélican, carousel, ça compte ou ça compte pas? Oui, ça compte. Oui, Oui, Le dynamique on compte ou que les figures statiques? On met dynamique. Bah oui, parce Ok. que Pour le pélican, c'est un Ok, mouvement dur. donc ok, on fait les deux alors. Figure statique, bah Victosol ou Supisat. Et en dynamique, Caruso et Van Gelder. Si on doit en dire deux chacun en Donc, statique et dynamique. On va dire push press pour toi, c'est quoi le plus dur? Push press? Ouais. Quoi? Full push-up, full press. Full push-up ou full press? Rapide là. Ça se vaut, je dirais la presse. En perfect forme, les deux, je dirais la presse. Après c'est plus dur. Ouais. Ouais, pareil. Toi mon petit Pareil Ilias. que moi. Du coup, moi, c'est assez rapide. Je pense que pour moi, Maltese de doigts au sol, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Si vraiment on parle de vraie Maltese, hold de 3 secondes, on en a vu quoi? Peut-être une ou deux, et encore. Donc, vraiment, moi, je la qualifie un peu de figure, on va dire, plus dure. Ouais, Maltese pouce aussi. Non, c'est Maltese... très facile. Non, bah, c'est trop facile pour toi, parce que t'as les pouces d'acier. T'as les pouces d'acier aussi, donc c'est les pouces d'acier aussi. Mais bref. Donc, du coup, pour moi, ça serait ça. Et on a dit quoi? Force dynamique? Force dynamique, du coup, ouais, bah moi je mettrais peut-être Caruso aussi. C'est vrai qu'un vrai Caruso, Et on pas en un a pas Caruso vu, où tu pars voilà. en wide, tu pars au vrai front. Un peu, ouais, ou un slow Caruso comme l'a fait Ryan sur le réel où je l'ai accéléré. Pour moi, ça, parce que c'était vraiment bien exécuté. Vraiment, pour moi, c'est la figure la plus difficile. Ok, entre pull-up et touch. Pull-up et touch, Rapide, je dirais rapide. le pull-up. Ok. Didi, bah t'as pas besoin de micro. Oui, moi du coup je suis d'accord avec Ilyes. Pour moi en figure statique, je dirais Maltese de doigt, vu que ça combine la force, parce que bah, Maltese sol c'est bien dur, et en plus la résistance à la douleur, plus il faut de l'équilibre et tout. En vrai c'est parmi le top difficulté pour moi. Sinon en dynamique, j'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir, mais ce qui me vient en tête c'est la levée Maltese doigt, mais bonne forme, ce qui n'a En holo à la fin, donc, ce qui n'a jamais été fait, mais théoriquement, ce serait l'un des trucs les plus difficiles. Bah, et sans coup de bassin, je rebondis avec le ventre, force pure. oui, bout et tout holo le à la corps fin. d'un coup. Pas de Incroyable. pied, pas de genou, pas de rédentéclusion. Mais bref, vu que quasiment personne l'a fait et que bah, c'est quand même un peu dur, je pense que c'est le mouvement dynamique que je qualifierais de plus Toi, t'es un difficile. spécialiste de planche entre push-up et presse du coup. Je dirais push-up. Ok, à ton tour, Ryan. Il y a déjà un micro. Ah oui. Moi, ouais, en termes de mouvement, je dirais Statique. Victosol, parce que bah, je l'ai jamais eu et je suis sûr à 97,8% que c'est à cause de ma mobilité. Simplement ma mobilité épaule, si je dis pas de conneries, j'arrive pas à mettre les bras derrière du coup. je peux pas dire que c'est la figure la plus Bah, dure. pour moi, Bah si, oui, c'est mais c'est ce que je c'est disais celle que j'ai au pas. début, Oui, par rapport à- en tout cas, pour moi, je l'ai jamais eu. Donc je le mets dans le plus dur. Après, ensuite aussi, ouais, en mouvement force dynamique, je dirais le Caruso Supi sur anneau. Parce que bah, pareil, j'ai jamais réussi. J'ai pourtant essayé, j'ai jamais réussi. Et en planche, ouais, tout ce qui est résistance à la douleur, en deux doigts, je suis très mauvais. En pouce, je suis très mauvais.
Ouais, c'est à peu près tout, je pense, hein. Ouais, en front. Ouais, en front, c'est très très facile avec les programmes qu'on va sortir. Surtout, on va vous le donner gratuitement. Le mouvement, C'est vrai ça que me c'est facile de saoule. ouf. J'ai Non. élaboré plein de techniques. Enfin, on a travaillé sur plein de techniques. Et ça me. Bon, bref. En vrai, avec ta technique, c'est vraiment facile. Du coup, Oui. la fameuse question Ah pull-up ou touch? Je dirais J'ai déjà un micro. Je dirais pour progresser, pour moi, c'est le touch. Pull-up, Le plus dur. ouais, le plus dur, c'est le touch pour moi. De grappiller des secondes, je trouve ça plus dur que de grappiller des pull-up. Parce que, Ah, que ce soit par exemple en pull-up, tu peux entre guillemets dégrader un peu ta forme, ça se voit pas trop pour gratter 2-3 pull-up, alors qu'en touch, t'es droit, si t'es tordu, ça se voit instant. Donc moi, je dirais touch pour ouais, mais moi. t'as déjà fait 38 secondes de touch, mais est-ce que t'as déjà fait 38 pull-up? Ouais, fait 35. Mais Ouais, voilà. c'est pas. Tu peux Fin pas du faire- débat. Ah, nouveau sujet numéro 2. Let's go. Parfait. Ça, c'est très Ryan, ça. J'ai pas lu, putain. À partir de quand considère-t-on que quelqu'un est fort? C'est moi qui commence là. Oui, c'est Ryan qui commence. Top chrono. C'est parti. Putain. 5 minutes. Ok, je dirais déjà pour commencer, sa complétitude. Je trouvais pas le mot. Donc, Comment la si personne un est gars, complet il en gros. très fort, trop fort de un truc, tu te dis. Je dirais qu'il est bon dans ce domaine-là, mais pour moi, c'est pas ça qui fait que quelqu'un est vraiment très fort. Pour moi, il y a tellement d'éléments. Il y a le hand balancing, les planches, les presses, les push-ups, les power moves, donc les maltese doigts, etc. Les variantes, les deux doigts, suppi, etc. Front, pareil, tous les mouvements. Donc je dirais, c'est plus la personne est complète, plus elle est très forte. Ça veut pas dire qu'un expert en planche sera forcément mauvais, pour moi en tout cas. Et ensuite, pareil, on a déjà vu des gens très très forts en hold ou en push-up, comme certains asiatiques qui sont très forts en push-up, qui en ont plus de 20, et je les ai jamais vus faire 20 presses. Donc pareil, à ce niveau-là, c'est oui, la personne est forte en push-up, mais est-ce que je la mettrais dans mes tops? C'est compliqué. Donc ouais, moi je dirais que la personne est vraiment très très forte si elle est complète. Et comme j'ai dit, complète, ça veut pas forcément dire être fort en planche, être fort en front. Ça veut dire il y a les power moves, il y a les variantes, l'équilibre, la forme, il y a tellement de choses, le style. Donc c'est compliqué de donner un exemple concret, mais ouais, il faut que la personne regroupe le plus d'éléments en elle. Dans ces cas-là, je dirais que la personne est très forte. Et comme j'ai dit, s'il y a un expert dans un domaine, par exemple une personne qui fait que du front comme Caruso, oui, il est très fort, mais je ne pourrais pas le mettre dans les top athlètes en tout cas, ça c'est sûr. Je sais même plus si c'était ça la question, mais voilà. Livan, je te sens dubitatif. Non, c'est très compliqué, c'est encore une fois très subjectif parce que Oui. tu peux très bien. Quelqu'un peut considérer qu'une personne est forte et l'autre, non, c'est pas ses critères. Donc, encore une fois, c'est très compliqué, mais malgré tout, entre nous, on a quand même une homogénéité quand on décide de dire. Pour rigoler, quand on se dit pour être un minimum un plancheur, faut 20 push-ups, ce genre de bêtises, 10 presses minimum, des trucs comme ça. Ça veut pas dire que les autres sont nuls et hop, t'as 9 presses, tu vaux rien. C'est pas ça, tu vois. Mais on a quand même des critères, on va dire. En front, moi je dirais un gars qui a 15 front pull-up to touch, t'es un bon puller à ce niveau-là. Mais encore une fois, je les ai pas. Donc je me considère pas comme un bon puller. Mais c'est pour ça qu'on a quelques critères quand même, si vous vouliez les savoir. Mais comme Ryan le fait, comme je disais sur une autre vidéo, on vous mettra le lien en description, j'aime les personnes qui sont très complètes en statique, pas les couilles de l'agilité. Mais globalement, ouais, ça sera un peu pareil que Ryan. Et là, je reviens sur un truc, la forme pour moi c'est trop important que ce soit en front ou en planche. C'est pour ça que je déteste mon front. Parce que plein de fois j'ai une forme dégueulasse, je trouve en tout cas. Que Subjectif. ce soit les genoux, etc. Bref, la forme pour moi c'est vraiment très important. Pour moi ça fait vraiment tout. Ok. Ouais, pour ma part, moi, ça va être. Je rejoins un peu le point de Ryan, du coup, concernant la forme, mélangée avec du volume. Et à partir du moment où une personne regroupe. En fait, non, ça va faire forme, tout volume, tout polyvalence. Et à partir du moment où ces trois critères sont regroupés, moi, je considère que cet athlète est fort. Parce que quelqu'un qui a que de la forme, mais pas de volume, forcément, c'est compliqué de. T'en avais, mais t'es blessé. Mais du coup, forcément, c'est compliqué de le mettre de le catégoriser comme fort. À contrario, quelqu'un qui va spammer des 20 push-ups ou 30 push-ups, mais qui vont pas avoir une bonne forme, pareil, je peux pas qualifier ça de fort. Donc, pour moi, il faut que ce soit une harmonie entre ces trois domaines. Donc,
la polyvalence, enfin le fait de diversifier ses mouvements, même que ce soit par exemple c'est que un plancheur mais qu'il a du sol, des anneaux, de la suppi, tout ça et tout. Même s'il fait que de la planche mais qu'il a beaucoup, enfin il se diversifie dans la planche mais qui en plus il a de la forme et du volume, bah moi je le catégorise comme fort. Et voilà, faut qu'il y ait ces trois critères, polyvalence, force, volume et forme. Une minute des longues, même pas. Allez, allez. Bah moi du coup je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit en règle générale et bah pour aller un petit peu plus personnellement je dirais que aussi c'est faut qu'on sente que le mec est trop à l'aise peu importe que ce soit en power move ou une figure basique. Si on veut dire qu'un mec par exemple est fort même dans un truc en one arm front, bah faut qu'on voit et que aussi avec notre vision en minimum experte qu'on se rende compte que lui il est à l'aise dans ce qu'il fait et qui subit pas qu'il a une bonne forme, etc. et que c'est de l'eau pour lui, il y a plus de force vraiment à fournir. Pour moi, c'est ça qui définit le niveau de maîtrise. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Je pense que le niveau de maîtrise, la fluidité, la vitesse d'exécution, etc., c'est très important. Et il faut vraiment que, mais à n'importe quel moment de la combinaison, la fin de combinaison, faut pas que tu subisses. Ouais, je suis Et là, d'accord. c'est parfait. Putain, t'as fini Putain, parfait, 5 parfait. minutes. Les gars, merci d'avoir regardé. On espère que vous avez kiffé les sujets de aujourd'hui. Mettez votre avis dans les commentaires, mettez des idées de sujets dans les commentaires, abonnez-vous, mettez un like, soutenez-nous avec les codes NSMP sur MyProtein et NS15 sur Via Fortis. N'hésitez pas à débattre aussi entre vous sur les sujets, si vous pensez autre chose, non. Ouais, ça va faire plein de commentaires et tout. N'hésitez pas à nous insulter, ça fait des... Ouais, ça marche bien. Booster l'algorithme. Non mais merci en tout cas beaucoup du soutien. On a vu dans les commentaires des précédentes vidéos, c'est totalement faux, on est en train de le faire. C'est le même jour tout le monde. Gros bisous. Bisous. Au revoir. Au revoir.